Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Apps & Productivité by Action Agile. Aujourd'hui, troisième vidéo de la série de vidéos que nous allons dédier à l'utilisation des tableaux dans Notion. Aujourd'hui, nous allons parler des filtres et nous allons regarder comment vous pouvez utiliser ce concept dans Notion de la manière la plus simple jusqu'à la manière la plus complexe. Les filtres, c'est tout simplement une manière de n'afficher que certains éléments d'un tableau existant sur la base de critères logiques. Et vous allez le voir, Notion permet d'aller très très loin dans la combinatoire logique permettant de sélectionner vos critères. Les cas d'usage sont multiples et variés. Nous avons pris l'exemple, dans ces vidéos dédiées au tableau, de créer une base de données liée à des opérations bancaires. Les filtres vont vous permettre d'afficher les opérations du mois en cours, les opérations du mois passé, les opérations d'une catégorie en particulier, les opérations dépassant un certain montant. Vous allez pouvoir également, et nous le verrons à la fin de la vidéo, créer des vues de contrôle qui vous permettront d'afficher par exemple toutes les opérations qui nécessitent votre attention. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, je vous invite à la liker et à vous abonner à la chaîne sans oublier de cliquer sur la cloche. Mais on passe tout de suite à la pratique. Alors aujourd'hui, pour voir ce que l'on peut faire avec les filtres, j'ai rajouté tout un tas d'opérations dans la base de données que nous avions créée lors des précédentes vidéos. Et si vous vous rappelez bien, dans la vidéo précédente qui était dédiée aux vues, et que je vous invite à aller voir, nous avions créé plusieurs vues, dont deux tableaux. Il y avait un tableau qui affichait toutes les dépenses, et un tableau qui affichait uniquement les dépenses d'alimentation, comme ça, sur lesquels nous avions créé un filtre en disant la partie tag doit être à alimentation. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est tout ce que l'on peut faire avec justement ces filtres. Et c'est la raison pour laquelle j'ai rajouté des opérations, c'est pour qu'on ait un peu de matière à filtrer. Alors tout d'abord, un filtre c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement le fait de rajouter des critères sur une base de données pour n'afficher que les données qu'on veut voir. Donc là typiquement ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit que dans la colonne tags, qui est une colonne qui peut contenir une seule valeur parmi une liste existante, une liste qui est présente ici, on ne veut voir que les lignes sur lesquelles est affichée alimentation. Et donc si on faisait la même chose sur les loisirs, on ne verrait que les lignes où on affiche les loisirs. Une autre information importante avant qu'on voit le détail des filtres, c'est que comme on l'avait expliqué sur la vidéo précédente, vous pouvez faire des filtres dans différentes vues. Donc là typiquement quand on est dans toutes les dépenses, je n'ai donc pas de filtre, ce qui fait qu'il va m'afficher toutes les dépenses que j'ai à l'intérieur de mon tableau, donc ça correspond en fait à l'ensemble des lignes dans mon tableau, et il y en a 95 comme vous pouvez le voir en dessous. Par contre si je vais dans la vue dépenses d'alimentation, donc là je ne vois que les lignes correspondant à l'alimentation, et il y en a 10, et le total est égal à 490 €. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir se créer un nouveau filtre, et par exemple on va essayer de voir toutes les dépenses que j'ai réalisées chez Auchan. Alors pour faire ça, comment on va faire? Déjà, je vais commencer par reprendre une vue existante et je vais la dupliquer. Et cette vue, je vais l'appeler dépenses, ou alors je vais l'appeler Auchan tout simplement. Ça sera très bien. Alors pourquoi je fais ça? Eh bien en fait tout simplement parce que le fait de créer une nouvelle vue de type table comme on a fait ici, ça va me permettre en fait de sauver le filtre que je suis en train de créer, et donc il va être enregistré. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi ce qui va m'intéresser ici, c'est au final de me créer un gros tableau dans lequel je vais pouvoir voir toutes les dépenses par catégorie, je vais pouvoir voir les dépenses par tiers, enfin un peu tout ce qu'on veut. Et donc je vais créer autant de vues que je vais créer de filtres différents, comme ça me permettra rapidement de revenir au filtre que j'ai créé sans avoir à modifier à chaque fois ici le filtre que je vais faire. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc par exemple, ici j'ai dupliqué ma vue, donc je vais aller dans le menu filtre qui est là,
Et je vais lui dire, ce que je veux faire, c'est que je voudrais que toutes les opérations qui ont un nom qui contient Auchan soient les opérations qui apparaissent. Et vous le voyez, en faisant ça, j'ai effectivement dans mon tableau toutes les dépenses qui ont été réalisées chez Auchan, ou du moins qui contiennent Auchan à l'intérieur de leur libellé, qui apparaissent ici. D'ailleurs, je vois que j'ai une opération qui n'a pas été catégorisée, ce qui n'est pas très bien, donc je vais le faire. Et ça me permet du coup de faire tout simplement un premier filtre sur du texte. Donc ce que vous pouvez faire, c'est plutôt simple, hein, c'est qu'ici vous prenez des champs qui sont de type texte, ça pourrait être dans les notes également. Vous avez plusieurs options possibles, c'est soit quand vous êtes en is ici, si vous mettez is Auchan, il va vous sortir que les opérations qui s'appellent Auchan, et uniquement Auchan. Donc c'est pour ça qu'il n'y a rien, parce que j'en ai pas. Donc vous pouvez faire is not, donc c'est-à-dire c'est toutes les opérations qui ne s'appellent pas Auchan. Là, ce qu'on avait pris, c'est les opérations qui contiennent Auchan, donc ça peut être n'importe quel texte à partir du moment où ça contient Auchan. Vous avez le contraire ici, à savoir tous les libellés qui ne contiennent pas Auchan. Donc là, ce qu'on est en train d'afficher, c'est exactement le contraire, c'est toutes les opérations, sauf les opérations Auchan. Vous pouvez également lui dire, je veux toutes les opérations sur lesquelles le nom démarre par Auchan. Donc là, c'est le cas. On a vu qu'il vient d'enlever une opération qui a disparu. Ici, on affiche toutes les opérations dont le nom commence par Auchan. On pourrait faire la même chose en disant je veux toutes les opérations dont le nom termine par Auchan, et on pourrait lui dire je veux tout ce qui est vide, bon là évidemment j'en ai pas, ou alors tout ce qui n'est pas vide. Donc ça c'est toutes les opérations de filtrage que vous pouvez faire sur un champ de type texte. Après les filtres de type texte, on a les filtres aussi possibles sur ce genre de champ. Donc soit les champs qui ont, comme ici, une option parmi plusieurs qui est sélectionnée, soit plusieurs options. On va revenir sur notre vue dépenses d'alimentation qui était déjà un filtre de ce type-là. Donc là c'est pareil, on a créé un filtre, donc il voit sur le champ tag que c'est une liste avec des options, et donc là il va nous reproposer toutes les options possibles, et on peut très bien lui dire eh ben je veux tous les types logement ou tous les types alimentation. Et donc là les options que vous avez, elles sont plutôt simples, hein, c'est soit j'ai cette option, soit je l'ai pas, soit c'est vide, soit c'est pas vide. Ensuite, on peut filtrer sur toutes les valeurs numériques ici. Donc par exemple, je pourrais très bien imaginer de me faire une vue, donc pareil, je vais dupliquer une vue existante, ça sera plus rapide, de faire une vue sur laquelle je veux voir toutes les dépenses qui sont supérieures à 100 €. Ce qui est un bon moyen de contrôler les grosses dépenses que l'on a sur son compte et de regarder ce qu'il y a dedans. Donc pour faire ça, je vais reprendre mon filtre, et là, je vais lui demander d'aller voir les montants. Et donc là, vous voyez, il me propose tous les opérateurs logiques, donc à savoir égal, différent, supérieur, inférieur, supérieur ou égal, inférieur ou égal. Donc moi, dans mon cas, je vais prendre supérieur ou égal, et je vais lui dire, ah oui, alors, sauf qu'évidemment, là, il va me mettre que les crédits, donc en fait, il faut que ce soit inférieur ou égal à moins 100 plutôt, voilà. Et donc, en faisant ça, et ben là, vous voyez, je vois toutes les opérations qui sont inférieures ou égales à 100 €. Ensuite, on va regarder les filtres sur les dates, parce que ça, c'est quelque chose que vous allez très probablement utiliser énormément, parce que si vous faites des bases de données, très souvent, les bases de données, elles sont datées aussi, que ce soit pour des opérations bancaires comme on est en train de faire là, soit sur une liste de tâches, ben forcément il y a des dates et c'est même quasiment l'élément le plus important. Sur des cours par exemple, il y a des dates aussi. Des notes de réunion, il y a des dates. Enfin, en général, vous avez des dates partout, donc ces filtres-là, vous allez probablement les utiliser énormément. Donc on va se créer une vue qu'on va appeler mois en cours. L'objectif, ça va être de pouvoir faire un filtre sur toutes les opérations du mois en cours, mais on va regarder tout ce qu'on peut faire au niveau des dates. Donc pareil, vous cliquez sur filtre en haut, vous sélectionnez votre champ date, et là Notion il va vous proposer un certain nombre d'options. Donc la première chose, c'est qu'il vous propose une date, donc is, la date doit être une date exacte, donc par exemple on va se mettre sur le 17 septembre, donc là j'ai fait un filtre qui m'affiche toutes les opérations du 17 septembre. Mais vous avez vu, il y a bien d'autres options. On peut lui dire aussi
soit que la date, c'est pas forcément la date exacte, mais que ça peut être toutes les dates après une date donnée. Donc là par exemple, je vais afficher toutes les opérations qui sont après la date exacte du 17 septembre. Je peux faire la même chose ici avec le isBefore, sauf que ça va faire le contraire, ça va m'afficher toutes les opérations qui sont avant la date exacte du 17 septembre. Et ensuite vous pouvez faire tout ce qui est le 17 septembre lui-même et tout ce qui est avant, ou alors le 17 septembre lui-même et tout ce qui est après. Et vous pouvez également lui dire, je veux toutes les opérations dont la date est sur la semaine passée, le mois passé, l'année passée, next week et ainsi de suite. Donc, par exemple, celle-là elle pourrait être intéressante. C'est pas tout à fait ce qu'on veut, parce que ça va en fait me donner toutes les opérations sur un mois glissant avant la date du jour. Donc là aujourd'hui on est le 9 octobre, donc en fait il va me calculer toutes les opérations entre le 9 octobre et le 9 septembre. Vous allez aussi pouvoir lui dire, en changeant ici la partie exact date, que vous voulez que la date soit aujourd'hui, soit demain, soit hier, soit une semaine avant, soit une semaine plus tard, un mois avant, un mois plus tard. Donc si par exemple je mets one week ago, ouais, enfin, j'ai pas d'opération à cette date là, c'est dommage. Si je mets peut-être one month ago, voilà, bah là on est au 9 septembre, parce qu'aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, on est le 9 octobre, donc là je lui ai dit je veux une date qui est un mois plus tôt, donc il a pris toutes les opérations qui sont au 9 septembre. Mais de la même manière, pour faire un mois glissant, vous pourriez très bien dire que vous voulez toutes les opérations dont la date est on or after, one month ago, et donc là, de la même manière que tout à l'heure, il va nous prendre toutes les opérations sur un mois glissant, donc en fait c'est toutes les opérations qu'on a eues depuis un mois. Donc là, si je reviens sur ma vue dépenses d'alimentation, sur lequel on avait mis un filtre sur les tags qui étaient à alimentation, ce qu'on va voir, c'est qu'il est possible d'utiliser plusieurs filtres. C'est-à-dire que vous voyez en dessous, vous avez un menu qui vous dit Add a filter. Parce que là, j'ai donc créé mon premier filtre sur les dépenses d'alimentation, mais je pourrais choisir d'avoir d'autres critères. Par exemple, je pourrais lui dire, je veux les dépenses d'alimentation, mais je veux aussi les lignes qui ont été pointées. Ou alors celles qui ne l'ont pas été. Comme ça, ça me permet de voir celles que j'ai vues sur ma banque ou celles que j'ai pas vues sur ma banque. Et puis je pourrais aussi lui dire, mais je veux les dépenses d'alimentation, qui sont les dépenses du mois passé. Et donc là, par exemple, j'ai un filtre qui va me donner toutes les dépenses d'alimentation non pointées et qui sont sur le mois passé. Et ça c'est très puissant parce qu'en fait vous pouvez faire de la combinatoire du coup sur toutes les colonnes que vous avez dans vos tables, et ça va vous permettre de sortir vraiment les informations que vous voulez. Et je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait sur la manière de gérer vos tâches dans Notion, parce que ça utilise énormément toutes ces notions de filtres, et il y a de la combinatoire assez touffue, donc vous allez pouvoir aller voir un peu ce qui a été fait dessus, et vous verrez qu'on arrive à ressortir des résultats très intéressants. Alors ce qu'on voit aussi, c'est que tous mes filtres là, ils sont additionnés, parce que vous voyez ici, j'ai choisi End. Donc c'est cette première ligne là, et ce deuxième filtre là, et ce troisième filtre là. Et vous voyez que le troisième, j'ai pas la possibilité de le changer. Et ça c'est tout simplement parce que sinon ça n'a aucun sens logique, et donc Notion il impose à ce que si vous choisissez et ou alors ou, et ben toutes les lignes qui seront ici seront soit en et soit en ou. Mais alors ça pose aussi un problème parce que du coup vous voulez pas tout faire, vous pouvez pas tout faire comme ça. Par exemple, si ce que l'on veut faire c'est pouvoir afficher toutes les dépenses d'alimentation, soit qui sont dans le mois en cours, non pointées, et afficher aussi les dépenses qui ne sont pas catégorisées. Par exemple, ça serait un moyen pour moi de faire un contrôle. Alors là, ça va commencer à devenir un petit peu compliqué. Je vais prendre un exemple précis pour vous montrer à quoi servent les sous-groupes. En réalité, vous pourriez utiliser une combinatoire logique différente et qui serait sûrement plus simple, mais c'est plutôt pour vous montrer comment fonctionnent les groupes. Donc pour faire ça, je vais commencer par lui dire, bah oui, effectivement, je veux tous les tags d'alimentation, parce que moi, ce que je veux faire, c'est ne regarder que mes dépenses sur l'alimentation. Et alors le problème, c'est que je vais pas pouvoir me mettre en or ici, parce que je veux que ce soit toutes mes dépenses d'alimentation et les autres filtres, donc il faut que je sois en et. Ici, vous allez pouvoir lui dire, ça, tu me le transformes en groupe. Et vous pourriez faire la même chose
en cliquant ici sur Add Filter Group. Là, vous voyez, il m'a mis mon filtre à l'intérieur d'un carré gris, et je vais pouvoir rajouter d'autres choses. Parce qu'en fait, je peux lui dire, ici, tu vas me faire un filtre avec tous les tags à alimentation et les opérations qui ne sont pas pointées. Ce qu'on voulait tout à l'heure. Ou alors, et je vais créer un deuxième groupe pour vous montrer comment ça marche, et je vais supprimer la dernière ligne. Ou alors, toujours pareil, je veux mon tag à alimentation, et je veux toutes les dates du mois passé. Donc on and after, 1 month ago. Toc. Et donc là, en faisant ça, c'est exactement ce qu'il va faire. Vous voyez, il va d'abord évaluer ce groupe-là. Donc il va prendre les opérations avec les tags alimentation non pointés. Comme on a mis un OU ici, il va m'afficher les opérations du premier groupe et les opérations qui correspondent au deuxième groupe. Donc ça correspond aux critères alimentation et non pointés, ou alors aux critères alimentation et où la date est supérieure à il y a un mois. Et donc on va regarder ce qu'on a ici. C'est effectivement le cas. Vous voyez, j'ai une opération pointée ici qui apparaît, parce que cette opération, elle répond aux critères du deuxième groupe ici, dans lequel on ne parle pas de pointage, où on lui demande simplement d'afficher les dépenses d'alimentation qui ont un mois. Et ça, et comme elle est datée du 20 septembre, elle correspond à ce groupe-là. Et donc si vous revenez ici, là je pourrais très bien décider de rajouter encore un autre critère, mais qui serait toujours en OU, hein, j'insiste, qui serait les dépenses au champ. Et là, en faisant ça, j'ai donc trois possibilités. C'est soit le premier groupe, soit le deuxième groupe, soit les dépenses qui sont au champ, et qui n'ont pas besoin ici d'être catégorisées. Donc on va créer une nouvelle ligne, par exemple, qui s'appelle au champ. On va supprimer son affectation alimentation, et vous voyez qu'elle apparaît quand même, parce que dans mes filtres ici, le dernier, il demande simplement que le nom contienne au champ, et c'est le cas ici, sans question de tag d'alimentation. Si je voulais que ce soit, en plus de toutes les dépenses qui contiennent au champ et qui sont dans l'alimentation, et ben je vais créer ça dans un groupe, et je vais faire comme tout à l'heure, je vais lui dire, je veux ici avoir un tag qui contient l'alimentation. Et là vous voyez, la ligne a disparu, parce que effectivement, la ligne en question ne correspond plus à ce critère-là, étant donné que je lui demande à ce que le tag soit alimentation, ce qui n'était pas le cas sur notre ligne. Faut noter tout de même que vous avez même la possibilité de rajouter un troisième niveau de groupe. Je suis pas sûr d'avoir déjà eu des cas sur lesquels j'ai besoin d'aller aussi loin dans la logique combinatoire, mais en soi c'est possible. Par contre, vous pouvez pas aller plus loin. Cette combinatoire dans les filtres va vous permettre notamment de créer ce genre de liste, là que j'ai appelé liste de contrôle, c'est pas forcément un super nom, mais peu importe, pour vous montrer à quoi ça peut servir, c'est de vous ressortir toutes les lignes d'une base de données qui vont nécessiter votre attention. Ça c'est particulièrement utile quand vous faites des bases de données financières. Donc là par exemple, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un filtre sur lequel on lui demande d'afficher les opérations non pointées dont le montant est supérieur à 200 €. Donc du coup inférieur ou égal à moins 200. Et d'afficher également les opérations non pointées qui n'auraient pas de tag. Alors pourquoi ça a un intérêt de faire ce genre de liste? Et parce que ici, ça me dit que toutes ces opérations là qui sont pas taguées, va falloir que je les tague. Par exemple, ça c'est Coyote, c'est de la voiture. Hop, je la tag, elle apparaît plus. Ça c'est de l'essence, hop, c'est de la voiture. Et comme ça, je vais pouvoir taguer toutes mes opérations. Et ici, vous voyez, il m'affiche une opération qui est déjà taguée, parce que son montant est supérieur à 200 €, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc là, je veux juste pouvoir m'assurer que c'est pas un souci. Donc effectivement, c'est mes charges de logement. Donc c'est là, je peux même la pointer, et elle disparaît. Et comme ça, toutes les opérations que vous avez à traiter, elles apparaissent dans la liste ici, et vous avez juste à faire ce qu'il faut, puis ça va disparaître au fur et à mesure de la liste de contrôle. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que grâce à elle, les filtres n'auront plus de secrets pour vous.
Vous l'aurez bien compris, les filtres c'est quelque chose d'extrêmement important dans Notion car vous allez avoir tendance à créer des tables et ces tables vont s'enrichir et rapidement auront beaucoup de données. Sauf qu'une table avec beaucoup de données, ça devient très rapidement illisible et du coup vous ne pouvez plus la gérer. Et c'est le problème que je rencontrais précédemment avec des outils concurrents à Notion tels que Confluence ou Evernote et ainsi de suite. Mais comme là, on a la possibilité de créer ces filtres, de les enregistrer dans des vues, ça va vous permettre de créer des bases de données très grandes et de n'utiliser au moment où vous êtes dessus qu'un court sous-ensemble de ces données. C'est exactement le cas par exemple sur la gestion de ces tâches quand on ne veut afficher que les tâches du jour, qui sont un sous-ensemble de la base de données complète. Je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai fait sur le sujet. De la même manière, sur un système financier, quand on ne cherche à afficher que les opérations du mois en cours ou alors les opérations d'une catégorie donnée, et bien ça aussi c'est l'affichage d'un sous-ensemble d'une base de données plus importante. Mais comme cette base de données plus importante existe, c'est ça qui vous permet d'avoir un système avec des données consistantes d'un côté, et pour autant avec des vues très précises de l'autre qui vont vous permettre de rester productif dans l'utilisation de ces tables. Si le contenu de cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne sans oublier de cliquer sur la cloche de façon à ne pas rater les prochains contenus. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des bases de données liées, qui est là aussi une des très grandes forces de Notion. Je vous dis à la semaine prochaine.